Salut à toi, ami Capricorne. Je suis en train de te faire voilà, une petite vidéo alors que nous sommes en train de passer sous une cascade voilà, d'eau. On a l'impression que la planète est en train de prendre une douche là en ce moment. J'espère que tu vas bien psychologiquement, que tu arrives à maintenir un équilibre et que tu as réussi à récupérer cette nuit, à dormir un petit peu. Parce qu'en ce moment, les nuits peuvent être agitées avec beaucoup de rêves. Là, alors je fais cette vidéo un peu après la nouvelle lune qu'on a eue, qui a été encore bien secouante. En ce moment, elles sont bien costauds, hein, voilà. Et en fait, ça fait depuis hier que je suis en fait poursuivie par un message. Euh, alors, je pense qu'en fait, Alors, je viens d'avoir à ce moment-là, maintenant, le mot anomalie, d'accord? Donc, tu vas traverser une zone d'anomalie, une zone temporairement instable, d'un point de vue... C'est comme s'il y avait une sorte de couac qui allait se faire sur la ligne temporelle sur laquelle te trouves. Mais en fait, c'est un bon couac, d'accord? Euh, j'ai eu un truc avec... c'est assez bizarre, c'est dans un désert, c'est comme si tu allais, comment dire, avoir affaire à quelque chose à une rencontre assez loufoque, c'est assez bizarre. J'ai, tu sais, cette ambiance de désert américain et de vieilles bagnoles noires qu'ils avaient là-bas dans les années 50. Et aussi un petit truc genre Men in Black, d'accord? Alors, je sais pas si tu connais le phénomène des Men in Black. En général, ces personnages apparaissent quand les gens ont affaire à des rencontres surnaturelles, d'accord? C'est un petit peu bizarre, mais bon, je t'en parle. Peut-être parce que ça va d'un coup te relier à autre chose, peu importe. Si quelqu'un avait besoin de l'entendre. Je pense qu'en fait, l'univers te fait passer dans une zone en fait de non-logique, d'accord? Et en fait, c'est pas spécialement pour court-circuiter ton mental, c'est pour en fait t'aiguiller vers... Ah oui, d'accord, je viens de le percevoir, c'est en fait pour faire monter ton taux vibratoire, d'accord? En fait, l'univers va essayer de te mettre en joie, de te faire rire et de te surprendre, mais pas comme les épreuves que tu as eues auparavant, d'accord? Qui ont justement créé chez toi de la peur, de la colère, de la culpabilité et de l'épuisement, du désespoir, alors que là, ça va être le contraire, d'accord? On va te montrer que les choses peuvent changer très vite, d'une façon illogique, mais en fait, je pense que l'univers le pousse, cet illogisme, il va le pousser au paroxysme pour vraiment, déjà, comme je t'ai dit, monter ton taux vibratoire, te mettre dans une sorte de joie et d'émerveillement face à la vie que tu avais peut-être perdu ces dernières années où tu as dû en fait purger plein de problèmes. Et ce que j'ai vu avec ça, c'est une somme d'argent importante qui va venir avec ça et qui en fait elle passe dans cette espèce de couac temporel, de faille temporelle, d'absence de logique et cette somme d'argent arrive comme ça, elle presque comme un cheveu sur la soupe vu qu'en tant que Capricorne t'aimes bien prévoir les choses et là tu vas avoir droit à d'un coup cette somme d'argent avant de savoir quoi en faire, d'accord? Donc c'est assez illogique, c'est assez bizarre, mais bien sûr, tu seras dans après dans cette joie. Après, pour moi, je sais qu'en tant que Capricorne, sur le coup, tu vas pas avoir une grande joie au moment où tu vas avoir cette somme d'argent parce que tu n'aimes pas ce qui est imprévu. Alors que c'est de l'argent quand même, je sais pas quoi te dire d'autre. Et cette somme d'argent, euh, alors ce que j'ai capté, c'est que dans aucun monde, dans aucune possibilité rationnelle, tu aurais pu t'imaginer l'avoir, d'accord? Donc il n'y avait aucun moyen pour toi de calculer le fait que tu allais avoir ça, d'accord? Alors j'ai vu à l'instant, tu sais, un chapeau de magicien noir, un haute forme, avec, tu sais, cette espèce de baguette blanche en général qu'ils ont, enfin, elle est noire là, et au bout elle est blanche, et ils tapent dessus en général, après ils sortent un lapin de leur chapeau, d'accord? Donc en fait, c'est cette énergie-là qui va être présente pour toi. Je ne sais pas quelle forme ça va avoir, mais il faut juste comment dire, que tu saches que tu vas vivre quelque chose de complètement loufoque et qu'il y aura une somme d'argent importante attachée à ça, d'accord? Euh, c'est assez étrange, enfin étrange et à la fois drôle et merveilleux, parce que derrière tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un grand sourire, d'accord? Il y a comme une conscience
très haut placé, j'ai entendu très haut placé, ok, pourquoi pas, peut-être c'est une histoire de hiérarchie, à ce qui paraît on a une hiérarchie angélique, ou bon à voir, je sais pas, hein, je sais pas si c'est pas l'être humain qui a inventé des trucs ou pas, mais il y a cette idée que quelque chose va t'observer en train de vivre ça, et c'est très très positif, d'accord. Bien que c'est imprévu. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment ce parfum d'Amérique, tu sais. euh, En Amérique, je crois, ils ont un monument de vallée. Il y a un endroit qui est assez spécial, d'accord. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui ont une théorie par rapport aux falaises qu'il y a, enfin à ces espèces de montagnes qu'il y a dans Monument de Vallée. Je crois qu'il y a des gens qui ont expliqué que c'était peut-être d'anciens arbres qui se sont fossilisés. En fait, c'était peut-être des anciens arbres qui étaient gigantesques. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Après, notre planète, elle a des millions d'années. Pourquoi pas? Alors, je vais prendre quelques cartes un petit peu pour étouffer ce tirage. Pas étoffer ce tirage, ami Capricorne. Alors, j'ai une boîte avec plein de cartes. Ah oui, je voulais encore te parler d'un truc. Hier, il m'est arrivé quelque chose d'étrange, mais c'est lié en fait au message que je dois te faire passer. Regarde, j'ai eu un moment ça. J'ai eu... en fait, j'avais pas remarqué, mais tu sais, j'ai des cartes blanches au cas où j'ai envie d'en créer des nouvelles. Et j'avais pas remarqué, mais j'en avais mis quelques-unes sans faire exprès dans un tas. Elles se sont mélangées. Et à un moment, quand je me suis fait un petit auto-tirage, voilà, pour en savoir plus, sur ma vie, voilà, tout simplement, je fais aussi des trucs pour moi. Je suis tombée sur cette carte blanche et d'un coup, j'ai été frappée en fait par ce truc qui était en fait pas que pour moi. C'était comme pour dire, là, il y a une sorte de carte blanche, de page blanche, et toi, mi Capricorne, tu vas pouvoir créer quelque chose à partir de rien. Tu vas pouvoir créer quelque chose, c'est comme si tu vas avoir accédé tu vas accéder à une création sans passer. D'accord. Donc, c'est comme si tu arrivais à partir d'une fréquence, à partir d'une vibration, là maintenant, de joie. L'univers allait te montrer que tu arrives à renvoyer de l'information dans ton passé et à créer quelque chose de nulle part. D'accord. Et peut-être que l'univers t'amène justement cette situation loufoque et cette somme d'argent parce qu'il veut te montrer que tu peux créer les choses dans ton présent et en envoyant une racine dans le passé. C'est assez étrange comme je te l'explique comme ça, mais euh, peut-être que tu vas le comprendre. D'accord. Alors, j'ai pris un morceau du tas de cartes énormes que j'ai pour étoffer ce tirage-là. D'accord. Alors ici, nous avons une carte avec un pont qui est en train de s'effriter. D'accord. Donc pour moi, il y a cette vieille, cette vieille conception du temps pour toi qui va s'écrouler avec cette idée qu'on a un passé qui ne peut pas être bougé, qui est stable, qui est fossilisé. Et ça va s'effriter pour toi. Et en fait, tu vas ressentir une grande libération par rapport à ça parce que tu vas te dire, mince alors, mais j'ai la capacité de faire apparaître des choses dans ma vie et de faire comme si elles étaient là depuis 10 ans. D'ailleurs, c'est comme, comment dire, c'est... Moi, alors, comment j'ai envie de te le dire comme ça. Imaginons que tu veux faire pousser un arbre avec des fruits, voilà, avoir un projet qui te rapporte de l'argent. Sauf qu'en général, la matière, elle est lourde, donc il faut du temps pour que même les énergies bougent, pour que tout soit OK, tout soit aligné pour toi. Et si, imaginons que tu arrivais à planter une graine par rapport au projet que tu vas avoir maintenant, il y a 10 ans, et que cette graine arrivait à germer maintenant dans le présent et à faire que d'un coup, tu rencontres quelqu'un de célèbre, ou d'un coup, tu es un passage sur une chaîne où il y a beaucoup de vues, je ne sais pas. En fait, ça crée un événement comme ça, comme si, d'une certaine manière, t'as plus besoin de passer par des étapes, t'as plus besoin de travailler ou de faire des méditations pendant des heures pour faire pour avoir accès à, comment dire, à une manifestation. Donc c'est peut-être ce qui s'écroule, c'est une ancienne version de toi qui avait besoin du temps, qui avait besoin de beaucoup d'efforts pour créer quelque chose. Et c'est très léger. Et à la fois, tu sais, la vibration dans laquelle je me trouve, cette espèce de parfum de ligne temporelle dans laquelle je me trouve, c'est quelque chose de très léger. Et alors, je vais te le dire, donc tu prends comme tu veux. Je sais pas si à l'époque tu regardais les épisodes de Stargate SG1. Des fois, avec leur équipe un petit peu, voilà, ils se retrouvaient sur des planètes où il y avait des peuples un petit peu extraterrestres qui avaient une autre façon de vivre, d'accord. C'était assez particulier. Et c'est comme si d'un coup, tu allais justement te trouver hors de la matrice et tu allais pouvoir d'un coup créer des choses comme ça, te créer un mode de vie qui te plaît et être tranquille et avoir beaucoup d'argent. Et c'est comme si tu sortais de ta chronologie humaine pour la première fois de ta vie. Mais d'une façon vraiment
grandiose, en même temps tellement loufoque et tellement étrange, mais en même temps ça marchait, d'accord? Donc c'est ce que je capte pour toi. Alors effectivement, sur notre planète, voilà, on a expérimenté le fait d'être écrasé par la matrice, voilà, pendant des milliers d'années. Et maintenant, c'est la source qui prend le relais et qui commence à nous délester de toute cette crasse, de tous ces schémas de basse vibration, voilà, qui nous ont empêchés de vivre, voilà, ce qu'on voulait vivre justement en tant qu'âme. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas désespérer. Pas du tout, justement, parce que sur cette planète, on va vivre l'inattendu, on va vivre des choses exceptionnelles. Il y a des gens qui vont faire des découvertes et qui vont pas être écrasés, ils vont pouvoir les mettre au point. Et on va vivre des sauts temporels incroyables. Et aussi cette possibilité de s'extraire de la matrice et de vivre comme sur une forme de planète parallèle. Alors bon, tu le prends comme tu veux, ami Capricorne. J'envoie des petites graines comme ça de ce que je capte. Donc voilà. Ah, 11 minutes 11, donc ça fait 1111, donc zone de manifestation. Qu'est-ce que j'ai encore pour toi? Alors ici, j'ai la carte de l'espion, d'accord? Et aussi d'une rencontre secrète. Alors je pense que si par hasard ce tirage t'a fait un coup au cœur ou qui t'a percuté, tu risques d'avoir affaire à une rencontre un petit peu étrange cette nuit, d'accord? À quelque chose d'un petit peu surnaturel. Et je pense aussi que tu es beaucoup en ce moment, pardon, observé par des entités qui sont pas forcément tes guides, mais qui regardent un petit peu comment tu vas réagir à... Ouais, j'ai vraiment quelque chose, là, c'est imminent, c'est quelque chose qui te sort en fait de ta chronologie. Bien que tu es sur une ligne de temps super bien maintenant, qui va être vraiment agréable, disons que je t'en avais parlé dans le tirage, disons que les autres lignes de temps qui auraient pu te faire chuter, elles se sont effondrées, d'accord? T'as réussi à passer un gros morceau, mais là, il y a comme un petit cadeau, il y a une sorte de récré qui se passe, d'accord? Qu'est-ce que je doute pour ta Capricorne? Je pose la carte histoire de ne pas la reprendre. Je sais pas si l'autre je l'ai remis dans le tas ou pas. Ah, j'ai la carte de Saturne. Saturne qui est normalement le maître du Capricorne, Saturne Chronos. C'est marrant hein, que Saturne Chronos vienne nous revoir alors que tu vas te trouver dans une zone justement hors d'atteinte des griffes du temps, d'une certaine manière, des griffes de la chronologie normale, de la logique, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il revient je ne sais pas pourquoi cette énergie lourde revient. Je vais essayer de voir, peut-être pour confirmer effectivement qu'il y a une cassure dans le temps normal qui se fait. Ah voilà, elle est là la cassure. Je sais pas, pour les vieux de la vieille sur cette chaîne qui connaissent cette carte, normalement elle n'est pas sortie depuis un bail. C'est la carte de la grande surprise. Et en fait la grande surprise vient effectivement, elle arrive dans comment dire, elle vient un petit peu bousculer Chronos qui a vraiment un... Chronos Saturne qui est le maître du Capricorne qui est assez... Bon, il peut parfois être un peu indulgent, mais en général, il est rigide. Saturne peut être, il peut être un peu boring, il peut être un petit peu ennuyeux sur les bords, mais il apporte de la persévérance et il y a vraiment cette idée pour toi, d'avoir droit à un petit peu de... Non, c'est pas un peu, c'est beaucoup de loufoquerie d'un code. Le mot loufoque revient beaucoup, alors j'aimerais le remplacer par des synonymes, mais c'est tellement coloré ce qui va t'arriver, c'est tellement étrange, surprenant, beau, joyeux. C'est fait exprès. Tu sais qu'est-ce qui m'est venu à l'instant, c'est en tant que Capricorne, tu as eu peut-être, voilà, t'as sûrement supporté énormément d'épreuves difficiles à vivre dans ta vie, sûrement sur des années, à être sans arrêt, à devoir batailler contre des trucs pas possibles. Donc en fait, il y a cette idée que je pense quand même que ça va être un léger choc pour toi de vivre d'un coup quelque chose de beau, de léger, d'enfantin, de facile en fait. C'est cette facilité qui est choquante. Oui, en fait, c'est choquant. C'est comme quelqu'un qui serait dans un cyclone, d'accord? Et qui arriverait d'un coup à en sortir et à être au calme et à se dire, mais merde alors, mais... Et je parle pas de l'œil du cyclone, je parle d'être en dehors du cyclone ou de la tornade.
Après, on peut voir le cyclone. Si... Je sais pas si tu as déjà vu un cyclone au-dessus de la planète. Des fois, ils les montrent. C'est comme des espèces de grandes tornades blanches comme ça qui tournent. Et tu vois en fait l'œil du cyclone. Mais là, il y a cette idée de ne pas être dans l'œil du cyclone, d'être en dehors du cyclone. Oui, donc il y a vraiment ce message-là qui revient. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi, ami Capricorne? Ah, j'ai la clé du cœur, mais c'est une clé qui est très complexe, d'accord? Donc, pour moi, il y a cette idée que tu avais peut-être une... Alors oui, ah oui, je commence à voir. Alors, tu avais peut-être plein de petites choses, plein de problèmes dans ta vie que tu n'arrivais pas à résoudre, et c'était complexe. Et c'est comme si d'un coup, tout allait être recouvert par une sorte de couche de quelque chose de bienfaisant, quelque chose qui allait tout niveler, qui allait en fait tout te remplacer, tout te nettoyer. En fait, c'est une solution pour plein de problèmes. Donc, une clé complexe, mais une clé qui te permet de sortir de ça. Et en fait, Chronos, d'un point de vue du temps, d'un point de vue de Saturne, je crois qu'au niveau de Saturne, il y a une épreuve qui parle du fait de, comment dire, de surmonter le chaos et d'arriver à réunir ce qui est divisé, ce qui est épars, il y a vraiment cette idée d'arriver à rassembler des choses, d'accord? Et je pense que c'est ça qui se produit pour toi. Tu arrives en fait à surmonter l'épreuve majeure de ton maître Saturne, d'accord? Donc c'est là en fait, ami Capricorne, que l'élève surpasse le maître. Et c'est gros, crois-moi, c'est gros comment dire, de surpasser d'une certaine manière un dieu. Donc attention, ne laisse pas trop tes chevilles enflées, mais il y a cette idée d'arriver à dépasser le temps, en fait. De te rendre compte que tu es multidimensionnel et qu'il y a des parts de toi qui peuvent influencer sur ton passé, que tu peux être guidé dans ton futur, qu'il y a plusieurs possibilités dans ton futur. Après, bon, je te ferai pas le cours sur les synchronicités, je suppose que tu les connais, d'accord? Tu sais à peu près à quoi ils correspondent. Et là, j'ai la carte du joyau dans la caverne. Après, bien sûr, c'est une caverne immergée, voilà, près de l'océan. Et là, en fait, il y a cette idée de... ce diamant, c'est toi en fait, ami Capricorne. Tu es ta propre corne d'abondance. Et là, tu vas me dire, oui, mais j'ai galéré durant ces dernières années. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que toute la crasse qui était par-dessus ton joyau, qui était par-dessus ce que tu étais vraiment, tu sais, toute la crasse que tu as reçue via ton éducation, via tes parents, comment dire, après, ils ont fait de leur mieux, sûrement, voilà, mais bon, toutes ces couches de basse vibration sont ôtées. Et en fait, tu as accès cette fois-ci, non pas juste à ton... ah, voilà ce que j'ai. Alors, auparavant, peut-être que tu avais déjà goûté à ça. Tu avais déjà goûté au joyau que tu étais d'une certaine manière, mais c'était très... pas polissé, c'était très de la surface, d'accord? C'est comme si... Alors, j'essaie un peu de décrire l'image que j'ai, d'accord? Tu as enfin envoyé toutes les couches de crash, tu arrives au joyau, mais tu l'as pas, comment dire, tu l'as pas encore posé au niveau de la lumière pour voir toutes ses facettes et voir toutes ses couleurs. Donc, tu le vois à peine, ça c'était juste avant. Et là, maintenant, c'est comme si on te permettait de sortir le joyau et de le mettre au niveau de la lumière, que tu puisses voir d'un coup une facette colorée du joyau, d'accord? Et c'est très très beau. Et en fait, cette facette colorée, c'est cette idée d'arriver pour toi à manifester quelque chose dans le présent, c'est-à-dire rapidement en utilisant une facette de toi qui arrive en fait à modeler d'une certaine manière le passé, d'accord? C'est cette idée de pas faire attention à la logique naturelle du cerveau et plutôt d'écouter ton cœur et de te rendre compte que on te donne en fait. Si tu arrives à te maintenir dans cet espace de plus vouloir des choses trop logiques, trop terre à terre, qui demandent un passé, justement, si tu arrives à te mettre dans ça, dans cet état d'esprit, que les choses peuvent se créer comme ça, une forme de création qui jaillit d'elle-même, comment dire, la graine va tout de suite être donnée et elle va tout de suite germer et te faire une belle fleur colorée, d'accord? Dans la matière, c'est justement avoir de l'argent qui vient de nulle part, qui n'était pas prévu, comment dire, ne pas avoir besoin de passer par des étapes pour d'un coup, je sais pas, devenir célèbre, ou pour avoir d'un coup un public, ou pour avoir d'un coup accès à une maison, c'est recevoir quelque chose d'énorme qui aurait
nécessiter des années d'endurance, de surmonter des épreuves et le recevoir maintenant et pouvoir tout de suite goûter à ce fruit juteux, à ce fruit coloré, à cette joie, d'accord? Il y a vraiment cette idée de dépasser oui, la chronologie du temps avec toute sa lourdeur, avec tous les efforts, et même de dépasser cette notion idiote, désolée, du mérite sur laquelle tu t'es accroché pendant des années, jusqu'à tu te rendre compte que dans notre société, ceux qui méritaient le moins avaient le plus. Désolée. Je suis désolée. C'est horrible à dire, mais malheureusement c'est ça. Et peut-être qu'enfant, la notion du mérite voulait dire quelque chose pour toi parce que tu arrivais à faire un baccalauréat et tout ça et tu avais droit à voilà, une belle note. Mais tu t'es rendu compte adulte que c'était un petit peu un foutage de gueule, d'accord? Qu'il n'y avait pas d'ascenseur social, qu'on te mentait, que tu faisais des efforts de fou et tu recevais ça. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on te sort en fait de cette chronologie humaine stupide. On t'en sort, on t'en sort. Et c'est là, en fait, tu as accès à la vraie intelligence, à ce que tu es vraiment. Et il y a une bouffée d'air alors, je sais pas depuis combien de temps tu crapahutes sur cette planète, peut-être, je sais pas, 30 ans, 40 ans, 50 ans, plus peut-être, ami Capricorne. Et là, tu goûtes enfin à ce que tu es vraiment. Et c'est incommensurable. J'allais dire énorme, mais même le mot énorme, il est trop petit. Ah, j'ai eu 21, 21. Je crois que c'est très très positif, d'accord? C'est une zone de manifestation, c'est une sorte de couronnement. Pour moi, vraiment, on te pose la couronne sur la tête et c'est... petit clin d'œil à l'actualité, la couronne sur la tête. Et tu vas en fait goûter en fait à ça. Et c'est absolument magnifique. C'est comme en fait, c'est comme si pendant longtemps tu avais des papilles brûlées, les papilles de la langue, tu sais que tu pouvais pas goûter à ce que tu mangeais, tout avait le même goût, et d'un coup on te restaure les papilles. Et peut-être que depuis la naissance tu avais des papilles brûlées ou tu en avais pas, et on te les redonne, et là tu peux goûter aux choses. Et c'est en fait ce que tu vas vivre c'est une première dans ton histoire humaine. Voilà, ami Capricorne. Je te laisse d'une certaine manière vivre ça à ta manière dans la forme, d'accord? Il y a cette possibilité d'expérience qui arrive vers toi, elle prendra la forme qu'elle doit prendre, et voilà, d'une certaine manière, tu es averti en avance de ce que tu vas vivre. Donc voilà, je te fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao et prends soin de toi.